Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Kyrgyzstan. À la fin de l'épisode 2, on s'est arrêté au lac Songkol, où on a rencontré nos premiers nomades. Ce qui était d'ailleurs vachement cool. Mais il est temps d'aller plus loin et d'aller dans un endroit vraiment reculé du pays. L'aventure continue alors. On y va ? Comme souvent, je suis réveillée très tôt le matin. Alors je m'habille et je sors de la yourte sur la pointe des pieds. Dehors, il n'y a pas un bruit. Personne. C'est peut-être le moment de préciser que le lac Songkol se trouve à 3000 mètres d'altitude et qu'on est début septembre. Ça explique la polaire et le bonnet. Ceci dit, je commence vraiment à tomber amoureuse de ces grands espaces et à me demander si je vais pas rester. À mon avis, là-dedans, ça ronfle encore. Voici Ainura, une nomade du camp d'à côté. On a essayé de discuter un peu tous les deux, entre russe et anglais. Et elle m'a initiée à la traite. Off caméra, désolé. Les autres sont réveillés. Ah tiens d'ailleurs, il faut que je vous présente Antoine. Il nous a rejoints il y a peu. Il va filmer et faire la promotion du workshop photo. Et aujourd'hui, on va rejoindre Nadir Baïké, de l'autre côté du lac. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est d'y aller à cheval. Ma dernière expérience n'a pas été terrible. Mais là, je le sens bien. Je crois qu'Antoine a un souci avec son cheval. Allez, la marche arrière là. Ça promet. Recule. Voici Bakit et Bektour. C'est dans leur camp de yourte qu'on a dormi hier soir. Y a pas de klaxon. Tchè. Ah, petite précision. Tchè, c'est pour faire avancer le cheval. Drr, pour le faire s'arrêter. On profite de cette belle journée. On est au pas, tout va bien. Enfin, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lance le galop. Et là, 3, 2, Allez, 1. on y a vite pris goût. C'était juste dingue. Et d'ailleurs, c'est ce jour précis où mes plans ont changé. Et où j'ai décidé que je reviendrai au Kyrgyzstan pour vivre avec des nomades quelque temps. En attendant, les chevaux ont bien mérité un peu de repos. Et c'est pas les seuls, si vous voyez ce que je veux dire. Et pendant ce temps-là, moi, je me faisais un nouveau copain. Alors que Bakit et Bektour font demi-tour avec les chevaux, nous, on reprend le van, direction le campement du soir. Et vu la journée qu'on vient d'avoir, je pense qu'on va bien dormir. C'est vraiment un regret que je quitte Songkol et ses nomades. Mais on doit reprendre la route, direction la civilisation, temporairement. On s'arrête du côté de Narin, pour manger, recharger nos batteries. Parce que les prochains jours, on sera dans un endroit vraiment reculé, à 250 km plus au sud. De longues heures de route nous attendent. Alors de temps en temps, on s'arrête. Et puis les paysages sont magnifiques, alors on en profite pour prendre des photos et mettre en pratique les cours de Geoffrey. Mais pas que. Ah oui, on a récupéré quelques passagers. On va les amener dans un campement pas loin du nôtre. D'ailleurs, on y est. On les dépose et on repart. Ou ils repartent. Bye. Cette fois-ci, c'est notre campement. Et on arrive pile pour le retour des moutons. La nuit tombe. Et si on se rentrait ? Bon, on vient d'arriver à Chatilkol, près de la frontière chinoise.
C'est vraiment reculé, par contre, c'est juste canon. Et tu le verras dans le prochain épisode, mais clairement, on monte d'un cran. Donc pour ne pas louper ça, abonne-toi, et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!